حسین ابن حیدر ہزاروں سلام اے حسین ابن حیدر ہزاروں سلام. Salam alaikum. Alaykoum salam. Vous avez fait dars de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait dars concernant le salat. D'accord. Si je dis concernant le salat, c'est-à-dire qu'on peut faire le salat al-dhuhr et faire directement le salat al-asr, ou on peut faire encore le salat al-maghrib et faire directement encore le salat al-isha ou pas. D'accord. Parce que nous tous on connaît qu'il y a un chiite et sunnite. D'accord. Les sunnites, ils disent non. Les chiites, ils disent oui, on peut le faire. D'accord. Alors, si on peut le faire, les arguments, ils sont hauts. Et si on ne peut pas le faire, les arguments, ils sont hauts. Nous, les chiites, on dit qu'on peut le faire. D'accord. Pourquoi? Les arguments sont beaucoup. Il y en a des arguments dans le Coran, il y en a des arguments dans le Sunna du prophète. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, c'est-à-dire Dieu, il dit Aqimi salat, fais le salat, tarafay nahar, wa zulafa min al-layl. Ils disent fais le salat dans les deux parties, c'est-à-dire le matin et le dhuhr. S'il parle du matin, c'est-à-dire le salat et subh. Wa tarafay nahar, tarafay nahar, yani ithnain. L'autre partie, le matin, et l'autre partie, le dhuhr et le asr. Et il dit encore, wazulafa min al-layl, c'est-à-dire quand la nuit est venue, quand on est entré dans la nuit. C'est le maghrib et le isha. Il dit encore, bandaya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, akimi salat liduluki shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Les gens qui traduisent le Coran, les sunnites, les chiites et tous, ils se sont mis d'accord que faire le salat, le dhuluk shams. Si je dis dhuluk shams, c'est-à-dire le zénith. Le zénith. Quand dhuluk, le zénith zawal, en arabe zawal, en français on dit zénith. Le dhuluk shams, il a ghasaq al-layl. Dhuluk shams, c'est-à-dire quoi? C'est le salat al-dhuhr et le salat al-asr. Il n'a pas dit faire le salat 3h30, 4h comme ça. Le dhuluk shams, c'est-à-dire c'est par rapport au soleil. Après, il a dit encore quoi? Akimi salat al-dhuluk shams ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr. Il a ghasaq al-layl. Ghasaq al-layl, c'est le salat al-maghrib et le salat al-isha. Et après, il a dit quoi? Il se termine wa qur'an al-fajr. Wa qur'an al-fajr, c'est-à-dire c'est le salat de subh. Le salat de subh. En résumé, dans le Coran, ce sont les versets qui parlent de salat. Parce que nous tous, on connaît que le prophète, c'est eux. Le prophète, c'est lui qui traduit le Coran. Et quand il n'est pas là, c'est Ahlul Bayt qui traduit le Coran. Ça, on a parlé de ça. Et dans le Sunna, les sunnites, ils ont 6 livres. Leurs 6 livres, ils ont dit ce sont les livres les plus acceptés, ou ce sont les livres qui sont après le Coran. C'est-à-dire, si tu suis le Coran, tu devrais encore suivre ces livres. Il dit, Muslim, c'est lui qui a écrit l'auteur du Sahih Muslim. On l'appelle Muslim ibn al-Hujjaj. Il dit ici, un hadith est pris dans son livre. Il dit Musnad ibn Abbas, أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جمعا. Muslim, il dit dans son Sahih que le prophète a fait le salat al-dhuhr wa al-asr jam'an, c'est-à-dire il a fait le salat al-dhuhr, il a terminé, il a fait le tasbih, il a fait encore le salat al-asr directement. Il a dit encore wa al-maghrib wa al-isha jam'an. Il a fait encore ça
avec le salat al-maghrib ou al-isha. Il a la même chose. Il a fait le salat al-dhuhr, il a fait le salat al-maghrib, c'est terminé, il a fait ses doigts, il a fait directement le salat al-isha. Non. Il a dit quoi? Fi ghayri khawf. Il n'y avait rien à signaler. Il n'y avait rien de problèmes comme ça, supposons les tonnerres comme ça, tous les problèmes du monde comme ça. Il n'y avait rien. Il a dit encore quoi? Wala safar. Et il n'était pas en voyage. Parce qu'on connaît que si on est en voyage, on fait le salat jam kasra comme ça. On peut faire ça. Ils disent encore dans un autre hadith. Rawa hadha al-khabar بعينه الإمام أحمد بن حنبل في مسند. Les sunnites, ils ont encore d'autres imams. Musnad ibn Hanbal. Ce sont toujours les livres. Ce ne sont pas nos livres. Il dit quoi? Salla Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi. Ce hadith est pris toujours avec en bas. أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. يعني في المدينة. Nous tous, on connaît que le prophète était à Médine. Il a fait beaucoup de temps là-bas avant d'arriver à la Mecque. Il dit quoi? في المدينة مقيما غير مسافر 7 و8. C'est-à-dire quoi le hadith? Le hadith, il dit, le prophète a fait son salat à Médine. Et on connaît tous qu'à Médine là-bas, il n'était pas en voyage. Il était chez lui là-bas. Il a fait 8 rakas et il a fait encore 7 rakas. Les 8 rakas, c'est comment? Il a fait le 8 rakas. 4 pour le dhuhr, 4 pour le asr. En tout, c'est 8. Il a fait encore 7 rakas. Les 7 rakas, il a fait les 3 pour le maghrib, il a fini. Et il a fait encore 4 pour le isha. En tout, c'est combien? 7. C'est 7. Les 8 c'est bon, les 7 c'est bon. Il a fait le soir, les 7 il a fait le soir, c'est ça? Oui. À l'heure de Maghrib. Voilà l'heure de Maghrib. C'est-à-dire quand le Maghrib est venu, tu fais le salat al-Maghrib. Quand le salat al-Maghrib est venu, c'est aussi le moment du salat al-Isha. On peut le faire ensemble, on peut le séparer. Parce qu'on connaît que le salat, il y en a 10 temps. Supposons le salat commence ici, le salat al-Maghrib commence ici et il finit ici. Mais le salat al-Maghrib et le salat al-Isha, ils sont le même waqt, le même heure. Seulement le salat al-Maghrib est en premier. Voilà. Tu ne peux pas faire le salat al-Isha avant de faire le salat al-Maghrib. C'est comme ça même avec le salat al-Asr avec le salat al-Maghrib et le salat quoi? Le Asr. Tu ne peux pas faire le salat al-Asr avant de faire le salat al-Dhuhr. Mais seulement le même temps. C'est le même temps. Si tu fais, tu peux le faire directement encore l'autre salat. Ou tu peux les séparer. À toi le choix. On a fait ça. Après, on a fait encore concernant le madhab. On connaît qu'il y en a le madhab chiite, le rite chiite, et encore le madhab sunnite. Les sunnites, ils sont en 4 parties. La leçon d'aujourd'hui seulement, il était pourquoi eux seulement. Ils ont 4 madhab. Pourquoi ils ne sont pas 5, pourquoi ils ne sont pas 6, pourquoi ils ne sont pas 1. Pourquoi ils sont seulement 4. Alors, la question ici, l'auteur a dit, parce que ce livre, on l'appelle l'Ayat Peshawar. Ce livre était un dialogue direct, question-réponse comme ça, ou un débat entre un saïd chiite et le cheikh sunnite. Ce livre. Ici, c'est écrit qu'ils ont fait, les madhab, ils sont en nombre de 4 grâce à la politique. Parce qu'on connaît en classe de 5e, peut-être les gens qui ont fait la classe de 5e, ils connaissent l'histoire entre les Abbasides et les Omeyyades. Ils connaissent ça. C'est une question politique. Ils sont 4 parce que les dirigeants, les présidents comme ça, qu'ils étaient, ils étaient Shajarat al-Mal'un, le truc comme ça.
C'est-à-dire, si je dis Shajarat al-Maloun, c'est l'arbre du mal. Et ils veulent encore détruire l'islam. Jusqu'à maintenant, ils sont là jusqu'à maintenant. Les gens instruits, à ce moment, ils avaient peur d'eux. Les grands professeurs, les savants, ils avaient peur d'eux. Quand ils faisaient le truc, à leur ordre comme ça. Les livres qu'ils ont écrits, ils avaient peur de mettre les hadiths qui disent la vérité. Ils font toujours ce qu'eux, ils disaient. C'est pourquoi ils sont en nombre de 4. Eux. Pourquoi il n'y a pas pourquoi il y en a le madhab Shafi, Hanbali, Hanafi et Maliki, alors qu'il y avait des savants avant eux? Pourquoi on n'a pas pris le madhab des savants avant eux? Pourquoi on a commencé juste à eux? Alors que eux, ils ont des profs, non? C'est pas eux qui sont venus avec l'islam. Comment ils ont trouvé l'islam? Pourquoi on commence avec eux? Nous, les chiites, on est seulement un seul groupe. Les chiites al-imamiyya ou Janfariya, comme ça. Alors, nous, on est seulement un seul groupe, les chiites imamiyya. Eux, ils sont 4. Et les 4 même, ils ont les conflits. L'autre, on peut faire le salat comme ça, l'autre comme ça, l'autre, on peut laisser comme ça. Eux. Alors, la vérité pour eux, ils sont où? Est-ce que les 4, c'est vrai ou non? Le Coran, il dit, il dit, regroupez-vous et ne soient pas séparés. Le Coran dit comme ça. Alors, les sunnites seulement. Pourquoi ils sont en 4 groupes comme ça? Est-ce que le prophète a dit qu'il y aura des sunnites et chiites ou pas? Les chiites, nous déjà on connaît. Le prophète avait dit à Imam Ali que Anta wa shi'atuka fil jannah, Anta wa shi'atuka faizun. Il dit à Imam Ali que toi, avec tes partisans, vous serez dans le paradis. Il a dit au prophète comme ça. On connaît encore. Le prophète a dit, je vous laisse 2 choses. Les 2 choses, il a dit difficiles. Les 2 choses sont difficiles. La première, c'est quoi? Le Coran. La deuxième, il dit quoi? Ahli Bayti, ma famille. Les sunnites, ils disent le Coran et le Sunna du prophète. Nous tous, on connaît que Dieu, il dit encore dans le Coran. Si je dis que le prophète, il dit, il nous laisse le Coran. Dans le Coran, Dieu, il dit, c'est le livre qui n'a pas quelque chose de ridicule. Tout ce qui est là, c'est vrai. Il dit encore, c'est pour mettre les gens dans l'ordre, la voie directe. La guidance. La guidance. Il dit comme ça. C'est-à-dire, concernant le Coran, on connaît que le Coran, si on le suit, on est bien dans la bonne voie. Concernant les hadiths, il dit encore wa ahl bayti, ma famille. On connaît encore dans le Coran que Dieu dit innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. C'est-à-dire, on connaît encore que ahl al-bayt, la famille de prophète, ils sont mensonniers. Ils ne peuvent pas faire des choses sans l'ordre du Coran, sans l'ordre d'Allah. Tout ce qu'ils suivent, c'est aussi la bonne voie. Alors les sunnites, et ils disent le Coran et le Sunna. On connaît concernant le Sunna qu'il y en a beaucoup de hadiths qui sont faux. Les gens qui écrivent les livres, ce sont des savants qui écrivent. Ce ne sont pas des mensonniers. Ils peuvent écrire des choses grâce à leur intelligence. Il écrit non, ici, ça on voit bien, il met. L'islam a aussi des ennemis. Ces ennemis, ils peuvent écrire des livres. Alors, comment
on peut suivre le sunna, comment on peut être d'accord avec le sunna tout entier. Si on dit le sunna, c'est-à-dire on le cite directement. Si on prend un hadith, on le cite directement. On n'a pas à choisir comme ça, comme ça, comme ça. Si le prophète dit comme ça que le Coran est le sunna. Nous, les chiites, on suit Ahlul Bayt parce qu'on connaît que Ahlul Bayt c'est Imam Ali avec sa descendance. Il dit, le prophète, alayhi salam, il dit que Imam Ali est la cité, il dit que moi, le prophète, je suis la cité du savoir et Imam Ali est la porte. En arabe, il dit Ana Madinatul Ilm wa Ali yubabuha. Alors, comment les sunnites? Et ils sont dans une autre voie. Et nous, on est dans une autre voie. Est-ce qu'ils ont su le hadith du prophète qui a dit ou pas? Si on regarde bien, peut-être eux, ils ont passé par la fenêtre, pas la porte. Parce que s'ils étaient passés avec la porte, ils seront comme nous aujourd'hui. Tous les problèmes d'aujourd'hui sont commencés par là-bas. C'est-à-dire, ils ont laissé Imam Ali, ils ont pris d'autres. Est-ce que le prophète ou le Coran, il dit que Abu Bakr, Omar, Othman, tout ça, ils étaient les imams après lui ou pas? Ils étaient khalifa après lui ou pas? Dans les hadiths, on connaît qu'il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Les hadiths, il dit, dans les livres sunnites encore, ils disent quoi? Khalifa Timimba dit Ithna Ashar, 12. C'est-à-dire, il dit, les imams ou les gens qu'ils seront devant vous après moi, ils seront au nombre de 12. Il dit le premier, Akhi, si je dis Akhi, c'est-à-dire Imam Ali, ou Akhiruhu Ibni, et le dernier sera son fils. Son fils, Al-Mahdi, Anjalallah. Nous tous on connaît. Alors, eux, les sunnites. Pourquoi eux, ils sont les khalifas, ils sont 4 comme ça. Abu Bakr, Omar, Othman et Imam Ali. Alors que Muawiyah aussi a régné. Pourquoi il ne prend pas Muawiyah? Yazid aussi a régné. Pourquoi il ne prend pas Yazid? Tout ça, ils les ont laissés. En résumé, c'était le dars d'aujourd'hui. Je pense que peut-être si on aura le temps, on va encore un peu faire concernant ça. Merci beaucoup, Shekana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. હું અહીંયા 1 વર્ષથી મદ્રેસામાં ભણું છું અને અમારો દર્શ અચન અલી અલી પેશાવર છે. અલી અલી પેશાવર કે જે 100 વર્ષ પહેલાં પાકિસ્તાન કે જે પેશાવર ગામ છે તેની અંદર મુહાજરા અને સવાલ જવાબ થયા હતા શિયા અને અહેલે સુન્નત તરફથી. શિયા તરફથી આયતુલ્લાહ મોહમ્મદ શિરાઝી હતા અને સુન્ની તરફથી મૌલાના હાફિઝ સઈદ ઘણા બધા ઉલમાએ દીન આ બધા મુહાજરા એટલે સવાલ જવાબ થયા હતા. આ મુહાજરા 10 રાત સુધી ચાલ્યા હતા એટલે એને લિયાલી પેશાવર કહેવામાં આવે છે. તેમાં ઘણા બધા મુહાજરા થયા હતા, ઘણા બધા સવાલ થયા હતા. જેમાંથી એક સવાલ એ થયો હતો સલાતના બારામાં, એટલે સલાત એટલે નમાઝના બારામાં કે નમાઝ શું છે. અહેલે સુન્નત જે છે નમાઝ જે 5 વખત ઉપર ભાર દે છે અને શિયા જે છે નમાઝ જે કહે છે કે તમે 3 વખતમાં એટલે ઝોહર અસર સાથે અને મગરિબ ઈશાની સાથે પડવી જોઈએ. તેના બારામાં દલીલ કે જે અલી અલી પેશાવરમાં આપવામાં આવે છે. હાદા રિવાયા અન્ના મુસ્લિમ બિન હજ્જાજ રૂવૈયા ફી સહીહન या सही बुखारी बाब जमआ बैन सलातैन फी हाजा यसनद अन इब्न अब्बास क़ाल अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. એટલે કહે છે કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम આ સલાતના બારામાં એનું કહેવામાં આવે છે કે ઝોહર વલ અસર એને નમાઝ રસૂલ ખુદાએ ઝોહર અને અસર અને મગરિબ અને ઈશા સાથે પઢાવી હતી.
અને કિતાબ જે મુસ્નદ ઇબ્ન હંબલ કે જે આલિમ છે સુન્નીના, અને તે કિતાબ કહે છે કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મદીનામાં જ્યારે હતા ત્યારે તે મુસાફિર નહોતા, પરંતુ તેને સલાત મગરિબ ઈશા અને સાથે પડાવી હતી. અને સલાતના બારામાં આયત પણ મળે છે કે સલાત લી દુલુકી શમ્સ ઇલા ગશકિલ લૈલ. દુલુકી શમ્સ ઇલા ગશકિલ લૈલ એટલે ઝોહર અસરનો ટાઈમ, ઇલા ગશકિલ લૈલ એટલે મગરિબ ઈશા, અને ઓલ કુરઆનિલ ફજર. કુરઆનિલ ફજર એટલે અરબીમાં તેને કહેવામાં આવે છે કે સુબહનો ટાઈમ છે કુરઆન ફજર, જે અરબીનો ખાસ તર્જુમો કરવામાં આવ્યો છે. અને બીજી કુરઆનની આયત મળે છે જેમાં કહેવામાં આવે હકીમુ સલાત તરફિન નાર વ ઝુલફુમ મિનલ લૈલ. હકીમુ સલાત યાને ઝોહર અશરક અને ઇલા તરફી ઝુલફુમ મિનલ લૈલ એટલે આ રાતનો સમય જે છે તેના બારામાં આયતો મળે છે. હવે આજનો અમારો દર્સ હતો, એ દર્સમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે અસલ મઝહબ શું છે, જેમાં શિયા અને સુન્ની બેના દલીલ થઈ હતી. સુન્ની કે જે 4 મઝહબને માને છે, હંબલી, શાફઈ, માલિકી વ હનફી. આ 4 મઝહબ કે જેના બારામાં કહેવામાં આવે છે કે આના બારામાં કુરાનમાં પણ દલીલ નથી, અને આ મઝહબ રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના જમાનામાં પણ ન હતો, અને ખલીફા કે જે અહેલે સુન્નતમાં છે અબુ બકર, ઉમર, ઉસ્માન, આ 3 ખલીફા એના જમાનામાં પણ ન હતા. જે રસૂલ ખુદાના 150 વર્ષ પછી આ જે મઝહબ છે જે આવ્યા હતા. તો શા માટે આ જે મોહમ્મદ શિરાજી છે સવાલ કરે છે સુન્નતને કે શા માટે તમે આ 4 મઝહબને એટલું બધું મહત્વ આપો છો, શું 5 મઝહબ કેમ નથી, 3 કેમ, શા માટે ખાલી 4 જ રાખ્યા છે? એ મઝહબ એ જમાનામાં એ પછી પણ ઘણા બધા મોટા ઓલમે દીન, મોટા જેમ કે આપણે મુજતહિદ છે, એવી રીતના એનામાં પણ ઘણા મોટા આલેમ દીન થયા હતા. શા માટે વખત આ 4 તમે પકડીને રાખ્યા છે? એના બારામાં સવાલ કરવામાં આવ્યા હતા. અને પછી કહે છે કે મઝહબ શિયામાં રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે જે સૌથી પહેલાં જે છેલ્લા નબી અને જે મોહકમ કિતાબ લઈને આવ્યા હતા, જે છેલ્લા નબી હતા, અને બાદ ઇમામ અલી ઇસ્લામ કે જે અહલે બેત અલૈહિ સલામ કે જે આપના 12 જાનશીન હતા, કે જે કહેવામાં આવ્યું છે કુરાનમાં છે, કહેવામાં આવ્યું છે અતિઉલ્લાહ વ અતિઉર રસૂલ વ ઉલિલ અમ્ર મિનકુમ. અતિઉલ્લાહ એટલે તમે અલ્લાહની ઇતાઅત કરો, વ અતિઉર રસૂલ એટલે રસૂલની ઇતાઅત કરો, વ ઉલિલ અમ્ર મિનકુમ. ઉલિલ અમ્ર કે જે આ 12 ઇમામ અઈમ અલી ઇસ્લામ ગુજર્યા છે તેના બારામાં કહેવામાં આવ્યું છે. અને અહલે બેત અલૈહિ સલામ ને ઘણા ફઝાઇલ અને ઘણી અહાદીસ ઘણા એવા મળે છે, જેમ કે હદીસે સકલૈન છે, જેના બારામાં કિતાબ કીધું કે કિતાબ અને ઇતરત અહલે બેત અલૈહિ સલામ 2 વસ્તુ તમને છોડીને જાઉં છું. સકલૈન એટલે અરબીમાં કહેવામાં આવે છે ભારે વસ્તુ, મુહકમ, જેનો ખાસ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. અને ઘણી બધી એવી રિવાયતો પણ મળે છે અહલે બેત અલૈહિ સલામના બારામાં. સૂરે દહર નાઝિલ થયો હતો, આયત તથહીર નાઝિલ થઈ હતી. આ અહલે બેત અલૈહિ સલામને છોડી દેવામાં આવ્યા હતા.